Bonjour tout le monde. Je remercie de façon très spéciale Groupe Croissance et partenaires que bonne opportunité pour me capable modérer le panel ça aujourd'hui sous trois thématiques. En fait, nos thématiques avec trois concepts là-dedans. Nous avons PME, IA et puis emploi des jeunes. Donc, les panélistes sont là, de présenter déjà. On n'a pas besoin de refaire l'exercice là. Et on va aller rapidement pour gagner du temps. Particularité panel ça, c'est qu'on gagne des mondes qui varient en termes de champ d'activité et background également. Macalin qui c'est entrepreneur qui à la fois sous question innovation et économie, écosystème entrepreneurial. Xavier Michon qui a un bon background à la fois secteur privé et aussi organisation internationale et qui dirige le PNUD aujourd'hui en Haïti. Madame Mézil qui gagne un peu d'expérience tout, que ce soit dans la fonction publique, mais également comme entrepreneur et comme mon qui a pris organisation femme tout, qui était ministre condition féminine en même temps. Et Rifal Siran qui est économiste et qui est un chef de service à la BRH. Donc, pour nous capables de garder ensemble thématique ça. Et moi, je souhaité que chaque monde, peut-être pas obligé de répondre à la même question pour nous gagner du temps, si que nous estimons que les suffisamment évacué. Première question, c'est on parle de IA depuis ce matin. Je me prends plaisir d'entendre différents monde qui parlaient avant nous. Jeudi, la question est bien simple pour commencer. Quelles sont les opportunités concrètes que l'IA peut offrir aux jeunes entrant sur le marché du travail, notamment dans les secteurs émergents? Donc, le premier élément à regarder là, c'est IA et emploi. Donc, moi, je aimé que Macalin commence pour dire nous qui j'en lis aujourd'hui IA avec question insertion professionnelle de jeunes, type de secteur d'activité qui va évoluer là-dedans. Donc, comment nous voyons adaptation ça aujourd'hui? Merci Dieu pour la question ça et bonsoir aux panélistes et félicitations au groupe Croissance et ses partenaires pour l'organisation de cet événement. C'est une fierté pour moi que Haïti apprend la question IA au sérieux et pense leadership et PNUD et surtout et validation publique et me content de satisfait dans des annonces qui sont faites et d'autres annonces qui vont être faites là. Et pour m'aller très rapidement, je voulais faire une différence pour nous sur les comprendre les approches IA. Il y a deux approches et c'est pas un bagage qui est nouveau. Et depuis la consommation de l'internet en Haïti, c'était toujours même dichotomie. C'est ce qu'on positionne du côté consommateur ou bien du côté producteur dans l'écosystème IA ça. Ça veut dire, je voulais parler d'opportunités dans tous les deux, que ce soit accès avec IA qui vient aujourd'hui et qui ça va représenter comme opportunité, même voulais tout. Vous voulez nous comprendre que les n'a parlé de opportunités dans IA tout, l'important pour Haïti capable de positionner le tout du côté de production. C'est-à-dire c'est pas comme c'est même genre avec internet là, je ne dis est-ce qu'on va utiliser internet là pour faire business ou bon on va utiliser internet là pour consommer réseaux sociaux etc. Donc on a parlé de IA, moi-même moi voulais jeunes comprendre que d'abord et dans le même niveau plus basique de consommation, IA supposé rendre chaque monde la plus performant. Donc, premier élément d'opportunité, c'est que il y a un pile tâches répétitives que nous avons fait et que je dis, nous sommes capables d'automatiser un pile là-dedans. Et au-delà de l'automatisation, c'est nous capables de paraître
plus structuré dans ça n'a fait. Je dis à logon idée business que vous avez fait, il a écrit business plan, so pas même besoin chita pour le faire. Ou dans le travail, toute tâche administrative qu'on est capable de gagner pour faire. Moi-même, une utilisation plus rapide que me faire de l'IA, c'est que je vis dans l'économie formelle. Côté que, par exemple, je dois finir parler avec un monde là et puis dire, envoie-moi une lettre formelle pour me demander la même chose. Je juste raconter IA, la conversation que je fais, il formalise tout le processus là pour moi. Et puis automatiquement, je envoie une lettre formelle dans moins de 5 minutes. Donc, les consommation de IA, premier bagage pour nous, c'est améliorer la performance. Je rencontré un pile jeune tout qui a fait application pour projet, dans concours. Ils utilisent IA en pile pour aider à organiser l'esprit avec l'idée. IA sont des outils de idéation qui n'ont pas chaud. Ça veut dire que vous allez faire un projet, vous allez faire un travail, utiliser les outils IA pour aider à structurer l'idée. Mais pas copier et puis déposer ça IA dit non, utiliser pour capable entraîner l'esprit. IA permet de devenir plus intelligent en tant que consommateur déjà de IA. Mais quand on a côté, je voulais paraître avec opportunité pour Haïti. Et je pense que la présentation de c'est très important pour nous connaître que nous avons monté sous cheval IA ça, mais avec un IA qui construit sur base des expériences qui ne sont pas forcément des expériences haïtiennes. Il est important et il y a une opportunité pour capable faire un IA qui est plus adapté avec Haïti du côté de production. Et là, moi, je voulais peut-être parler de développeurs informatiques, monde qui dans la technologie, il est extrêmement important pour nous saisir l'opportunité, pour nous capables de littéralement une contribution haïtienne dans le monde de l'IA. Et je te pose une question, je te dis comment on définit. Et je veux nous comprendre que quand on est sorti pour nous arriver dans l'IA, pour nous capables comment Haïti est capable de rattraper train ça bientôt. IA, c'est tout simplement données que nous avons mis sur Internet depuis des années, que la technologie vient permettre que nous soyons capables de processer plus bien, plus rapide. IA n'a pas existé si Internet n'a pas généré des données depuis des années avant. Donc, on a une opportunité nous-mêmes pour Haïti pour nous comprendre qui données que nous allons mettre et que nous allons utiliser et qui genre données nous avons généré capable de permettre que nous créions une expérience beaucoup plus haïtienne de l'IA. Et là, il y a une opportunité, notamment dans la question finance. Ça veut dire, je dis par exemple, par rapport à l'IA, nous avons un système bancaire, par exemple, qui est basé sur on ne prête qu'à un monde qui est capable de garantir. Il est difficile pour déterminer le profil crédit en monde en Haïti pour connaître s'il est capable de remettre. Données que nous avons générées, je dis, capable de permettre de générer des profils financiers plus rapides et plus faciles qui pourraient permettre le système mieux avancer. Agriculture, nous avons pile d'informations à donner qui ne sont jamais organisées. IA sont opportunité pour nous capables de réorganiser l'information dans l'agriculture pour nous permettre de comprendre nos plus bien. Et une chose qui est extrêmement importante que je voulais dire, c'est que nous ne pouvons pas imaginer ça. En pile fois, je me dis haïtien ça. En fait, nous pas contre tête nous assez. Parce que nous gardons tête nous à travers des fenêtres formelles, que ce soit enquête X, recensement Y. IA permet qu'on apprenne qu'on est à partir de comportements sur les réseaux sociaux, qu'on est à partir de data que a généré qui non formel et qui m'a organisé même avec le système traditionnel. Donc il y a une opportunité pour nous apprendre à comprendre qui opportunité que dans le pays a bien étudier le secteur et puis nous même qu'on a pour nous positionner tête nous en tant que producteur dans le monde IA. Je suis très fier pour me dire que j'ai commencé à incuber le premier start-up IA à partir de DevExpo l'année dernière et c'est un start-up qui est les prédicats. Yo même nous dit que IA pas les créoles. Il n'y a pas parlé créole, non, il y a traduit français en créole bien pour nous. Il faut nous bien comprendre ce que ça veut dire. Mais générer bonnes paroles qui sortent dans la culture, nous. Il y a un groupe jeune qui décidait que créer une plateforme, il a fait recherche, d'ailleurs, je vais l'encourager à l'appliquer pour faire une recherche BRHO, pour être capable de faire une IA qui est native et qui est basée sur l'expérience haïtienne avec créole haïtien. Ce n'est pas traduit français en créole, mais c'est produit en créole pour IA. Tout ça, c'est des opportunités qui existaient. Et tout peut-être, c'est comme tout le monde a annoncé, c'est dans le dernier DevExpo. Et non partenariat que nous avons avec la BID, qui lancé une Technical Corporation, en coopération technique, côté que nous allons essayer comment on est capable de former plus de développeurs pour lever le niveau à tout dans l'IA, créer une communauté qui peut permettre d'améliorer l'efficacité, et puis tout travailler tout avec l'État haïtien et l'autre partenaire pour comment nous sommes capables de positionner Haïti bien dans le domaine IA. Donc, il y a plus de nouvelles qui vont venir sur ça de Bosch. Très bien. Merci, Macalin.
j'enchaîne avec Xavier Michon du PNUD. Comment l'IA aujourd'hui peut stimuler l'entrepreneuriat chez les jeunes? Si on prend Haïti comme cas d'espèce, par exemple. Très bonne question. Alors, je vais commencer par quelques éléments parce qu'on parlait d'éducation. Donc, nous, on a essayé de trouver des chiffres. Il y a une récente enquête qui dit que 60% des centres éducatifs technico-professionnels et universitaires sont en train d'intégrer aujourd'hui des cours d'IA générative et d'éthique relationnelle à l'IA. Et ça, c'est pour des cours non professionnels. Donc, ce n'est pas pour des cours ciblés pour des professionnels, des gens qui font de la programmation. Ce qui montre qu'au niveau mondial, il y a une intégration de cette réalité dans ce qui est l'éducation formelle et technique et au niveau aussi de l'éducation primaire. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, je pense qu'il faut, en ce qui nous concerne, regarder l'IA comme un instrument, mais ce n'est pas une finalité entre soi. Les jeunes peuvent venir travailler dans le secteur comme employés, mais aussi devenir des entrepreneurs. Et nous, on pense qu'il y a un grand potentiel à l'entrepreneuriat des jeunes en Haïti, d'où une nécessité aussi de travailler sur d'autres éléments et d'autres réalités, notamment l'éducation financière. Ah voilà, je vais me rapprocher, merci. Sur des éléments d'éducation financière. Aujourd'hui, un entrepreneur doit connaître les instruments financiers, et je parle de thèmes simples. Comment avoir une relation avec une entité bancaire ou une entité financière? Comment utiliser des instruments de prêt? Comment avoir une épargne? Comment rentrer dans ce cercle vertueux? Comment utiliser des instruments de crédit, de l'assurance? Comment, justement, on en parlait il y a quelques jours, il me semble, avec Kessner, ou de même à Devex, comment attirer du capital? Donc, cela rentre avec une éducation financière et une éducation entrepreneuriale. Et cela, ce sont des éléments qui aujourd'hui, grâce au digital, et je ne parle pas d'intelligence artificielle, sont des éléments qui sont à la portée de tous. J'en ai parlé il y a quelques mois avec le ministre de l'Éducation, que je me permets de saluer, et je lui souhaite une bonne récupération avec sa jambe, de voir aussi comment utiliser l'instrument digital pour arriver le plus loin possible et penser que l'éducation n'est pas simplement l'éducation basée sous un toit, mais l'éducation peut se faire aujourd'hui à travers un cellulaire. On a cité un grand nombre de porteurs de téléphonie. C'est un élément d'accès pour des instruments financiers, mais aussi pour l'éducation. En ce qui nous concerne, et on va l'annoncer en fin de cette conférence, de ce sommet, vous savez que nous avons la chance de compter aujourd'hui, et nous aurons ici Coursera. Donc Coursera est la plus grande plateforme d'éducation en ligne au monde. Il participe aujourd'hui à notre réunion et à notre dialogue. Nous avons aussi Amazon. Il y aura une annonce qui sera faite d'une collaboration plus de Coursera que nous allons lancer sur des thèmes d'éducation financière et éducation entrepreneuriale via le digital. Nous pensons que justement, ce sont des éléments qu'il faut incorporer et il faut arriver au plus grand nombre. Et d'où une conversation avec Monsieur le ministre, de voir comment on peut insérer aussi ces réalités dans l'éducation formelle comme un élément aussi d'inspiration et d'un acquis supplémentaire pour l'étudiant. Et naturellement, on travaillera sous votre orientation, Monsieur le ministre. Donc, en revenant aux jeunes, je pense que la première chose de comment, c'est leur faire prendre conscience que c'est un secteur porteur, et motiver leur curiosité. Comme je parlais aux 3 jeunes ce matin, et justement, je vois que M. Guilletène était en train de m'observer, c'était fascinant de les écouter et de voir quelles étaient les ambitions. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est éveiller cette curiosité, éveiller un sens d'opportunité, leur faire découvrir un autre monde qui est à leur portée. Comme le disait M. Guilletène, il faut l'encadrement. Mais un Haïtien quelconque qui ait un peu d'encadrement et accès à la technologie peut aujourd'hui devenir un développeur, peut faire développer des prompts, des scripts, développer des apps, travailler dans le thème de l'éthique et l'IA. Il y a des travaux. On voit aujourd'hui une industrie florissante. L'IA a besoin aussi
d'une corroboration de l'information. Il y a toute une industrie qui est en train de se faire pour corroborer des photos. L'IA a besoin de l'information humaine pour cibler et comment affiner un peu ces orientations. Il y a une industrie qui est en train de se développer. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut parler des potentialités, essayer de justement, comme le disait le ministre des Finances, parler aussi des thèmes, disons, fondamentaux, la connectivité, l'éducation, l'infrastructure de la communication, et sur cela, plasmer, justement, éveiller la curiosité des jeunes. Et je pense que c'est à partir de ces forums qu'on transmet cette opportunité aux jeunes. Vous êtes ici omniprésents. Nous avons organisé il y a 2 mois un événement sur technologie, entrepreneuriat et jeunesse. La salle était bondée. On voit qu'il y a cet appétit, qu'il y a cette volonté, qu'il y a cette curiosité, qu'il y a cet enthousiasme et surtout qu'il y a ce savoir-faire. J'insiste, tous les jeunes sont nés avec ça. Moi, je ne suis pas né avec ça. Ils ont un acquis, ils ont un savoir-faire qui est inestimable et sur lequel, avec une bonne orientation, on peut les orienter sur des travaux et des professions qui soient dignes et qui contribuent à l'économie haïtienne. Très bien, très bien. Je vais continuer avec Mme Mézil, que vous connaissez, qui travaille en pile avec en pile l'association femmes, en pile l'entreprise, et même à diriger à ce moment, organisation de marchands, si je ne me trompe, qui était très très connue. Je pose une question à 2 volets. Qui est le principal défi que les femmes ont fait business gagner, mais qui j'en pensé technologie, intelligence artificielle, capable d'aider les femmes pour capable de performer dans ce qu'elles ont fait? Merci. Merci Étienne. Je salue tous les panélistes. Normalement, ce n'est pas de femmes seulement pour nous parler. Il faut nous parler de monsieur, garçon. Parce que moi-même, la fédération, nous pas, on c'est bon, femme présenter tête moi c'est à diriger une fédération petite et moyenne micro petite et moyenne entreprise que m'a évolué là-dedans depuis longtemps. Mais c'est pas une organisation femme. Nous sommes une organisation qui est femmes. C'est vrai, 80% dans l'organisation, c'est femmes. Mais nous avons femmes, nous avons garçons, nous avons jeunes, nous avons moins jeunes. Et il faut que nous plus de problèmes que nous avons, qu'on y a son problème d'identification. Nous avons besoin d'une base de données qui peut permettre nous, base de données qui peut catégoriser activité, qui peut catégoriser par secteur d'activité. Parce que on pas qu'à aider au monde sans pas qui est lié. Pour identifier, catégoriser par branche d'activité. Le problème que nous gagnons, c'est le problème surtout formation. Et nous avons besoin de pile formation, pas oublier, nous avons problème formation, nous avons problème infrastructure, nous avons problème gestion et nous avons problème financement. Et il y a qu'à aider et nous commencer, faut que tout ça, nous commencer à entrer dans la technologie ça. Parce que longtemps, il faut que nous fassions un paquet de bagages pour nous commander marchandises. Et nous, le secteur, aux jeunes, toutes catégories, dans tout secteur d'activité. Yeah. Et nous faisons un pile commande à l'étranger. Tant que pour la Chine, etc. Mais pour qui ça nous fait en ligne. Longtemps, ce n'est pas de consulter qu'on fait, on est obligé de déplacer pour nous l'acheter, qu'on y a, nous faisons en ligne. Ça veut dire nous sommes rentrés dans la technologie. Mais par contre, ce n'est pas nous toutes qui faisons. Non, qu'on y a, nous obligés d'utiliser et quand pile nous qui utiliser petit nous avec petit téléphone non, yo capable de faire tout bagage pour nous. Mais plus gros problème nous, c'est problème identification, formation et puis financement. Et avec formation, on pense nous avons fait un pile bagage. Et formation, tant que j'en ai expliqué là, on a regardé élèves 4 présoyaux,
si nous sommes capables de catégoriser secteur MPME, nous catégoriser par branche d'activité et nous identifier et puis nous catégoriser. Enfin, ça qui est capable de prendre des formations sur IA. Je pense que tout ça a été plus facile pour nous. Mais aucun problème, non. Le problème est énorme. Et surtout, actuellement, nous vivons un problème d'instabilité. C'est le plus gros problème que nous gagnons, nous subissons dans le secteur présentement. Je pense que la question d'identification qui pose aux formations, c'est des bagages que des acteurs, je suppose qui dans cette salle-là, sont capables d'adresser et permettre que la fédération MPME elle-même ait des réponses dans ce sens-là. Parce que je dis avec l'intelligence artificielle, ça va être beaucoup plus facile pour qu'on soit capable de procéder à ce type d'opération. Nous avons une fédération qui gagne plus que 300 organisations et nous dans tout le pays. Et qu'on y a un travail sur plateforme sur plateforme avec les entreprises de production nationale. Très bien. Oui, nous travaillons sur plateforme et nous commençons à identifier par branche du secteur d'activité qui est la transformation. Et nous faisons à travers tout le pays. Exact. Ça veut dire que ce sont des jeunes qui vraiment dans l'activité commerciale. Et même sur toute plateforme, nous identifions des jeunes filles et des jeunes et filles et garçons moins jeunes. Faut yo prendre formation et yo travailler en pile sur le programme IA. Excellent. Avant de passer la parole à Rifa, je vais saluer la présence du ministre de l'Éducation nationale, Antoine Augustin, qui est là dans la salle là, et me souhaiter les bons rétablissements également, et très rapidement. Rifa, moi connais que ça va gagner longtemps que BRH, avec partenaires, publié enquête Finscope, résultat, enquête Finscope PME, et qui quand même bail de bons insights, et me font une émission sur ça, sur différentes situations PME, avec MPME, tout défi qu'il a fait face, et qui gens où IA capable de rentrer dans la stratégie croissance PME en Haïti, en inspirant nous de rapport qui était sorti que BRH n'était pas donné. Merci Dieu pour la question. Salut tout le monde, salut mon panel. Et c'est une grosse question que vous posez là, vraiment. Et moi, bien content que vous fassiez référence à l'enquête Finscope MPME que BRH a publié récemment à travers la direction de la communication et des travaux de l'unité de l'inclusion financière, qui a quand même révélé un ensemble de données et d'informations très pertinentes et qui t'a supposé interpeller nous lorsque nous avons parlé de cette démarche pour que nous intégrions l'intelligence artificielle dans des besoins de croissance, de productivité au niveau de PME. Si nous regardons quelques chiffres rapidement de l'enquête là, par rapport à contexte, par rapport à sujet, il y a un premier élément qui est supposé attirer l'attention, c'est ça le mode d'organisation MPME. Côté que 89% de MPME qui dans le pays, cette enquête l'a révélé, c'est un grand monde qui a dirigé. Donc c'est des entrepreneurs individuels. Ça veut dire que, et nous connaissons que une étude qui montre ça, que l'entreprise est gérée par un seul monde, durée de vie est très limitée. Et même quand je disais pas de ça, on fait même 5 ans même. Donc ça veut dire que même si tu as utilisé l'intelligence artificielle dans l'entreprise, le fait que le mode d'organisation à la base est un problème, donc l'intelligence artificielle ne peut pas permettre que l'entreprise vraiment fait croissance avec développement. Ça c'est son premier problème. Deuxième élément que nous avons dans l'enquête là, c'est que 92% dans MPME n'ont pas gagné aucun système de gestion la caillou. 92%. Il n'y a pas ni bout de papier, il n'y a pas ni computer, il n'y a pas ni ordinateur. 92%. Et dans 8% seulement, qui ont un système, il y a seulement 8% là-dedans qui est manuel, et c'est 7%, et il y a 1% seulement qui est informatisé. 1% seulement qui ont un bout d'ordinateur la caillou. Donc comment on peut parler qu'on a de l'intelligence artificielle pendant que MPME ont un problème
d'informatique là, que peut-être nous allons parler de défis. Et mon dernier chiffre pour nous finir avec ça, c'est regarder l'environnement dans MPME, la répartition des MPME par secteur d'activité. 66% dans la question commerce vend, acheter, revendre, dans commerce, hébergement immobilier. 18% dans l'agriculture. 9% dans la question construction, avec exploitation minière, gaz, tout ça, transformation agricole. Et pour 7% seulement qui est dans la question services personnels, services financiers. Donc, Haïti, son marché pratiquement qui est vierge, on a parlé de entreprises technologiques, c'est-à-dire qu'il y a pile d'opportunités, on a parlé d'entreprises technologiques, presque pas gagné entreprises technologiques dans le pays, à part de quelques FSP, les fournisseurs de services de paiement électronique, de type par exemple mon Cash, Nat Cash, avec de l'autre que nous gagnons sur le marché, donc quelques grands que nous gagnons, donc nous pas grand pile d'entreprises technologiques, donc pour dire que ce marché qui a pile d'opportunités et qui est vierge, et côté que jeunes sont capables vraiment gagner. Et emploi capable à deux niveaux que Jean-Monsieur Michel dit tout à l'heure là, ou capable de venir employeur côté que c'est eux même qui créent une entreprise pour faire un service à des entreprises et ou capable de venir employer une entreprise qui besoin d'utiliser l'intelligence artificielle là lui-même pour le capable de résoudre des problèmes ou bien optimiser vente ou bien garder comment vente garder comment capable maximiser profit et répondre à un ensemble de défis tout ça. Mais avant de finir, peut-être que moi dis ça et parler de l'intégration de l'intelligence artificielle dans la question MPME, c'est un exercice qui est à la fois intéressant, ce qu'on a fait là, je dis là, intéressant et prometteur par rapport à tous les jeunes que nous connaissons qui sont très intéressés à la question de technologie, mais c'est un exercice qui est complexe. Il est complexe actuellement là, si nous mettons dans le contexte là, si nous circonscrivons actuellement là, il est complexe par rapport à un ensemble de facteurs. J'aime ça dire là, mode d'organisation de MPME, modèle d'affaires, tout ça, et un ensemble de l'autre problème, facteur qui vient, madame, il y a des petits dit là tout à l'heure, question de absence de données. Et comme Alain clair sur ça, l'intelligence artificielle ne peut pas fonctionner sans données. Si vous n'avez pas de données dans l'entreprise là, vous ne pouvez pas utiliser pour dire l'intelligence artificielle là, mettez le problème que vous gagnez, qui j'aime qu'à résoudre. Mais si vous n'avez pas de données, vous n'avez pas de comment on vend, qui côté on vend, qui côté on achète, à qui on vend, qui l'âge, qui quantité. L'intelligence artificielle n'a pas aucun résultat. Donc la question de database est extrêmement importante pour adresser ça. Très bien. Oui, mais très rapidement. Très rapidement. Et lors des secteurs, moi-même, je suis invité à venir dans un centre commercial moderne qui existe seul les mêmes qui tabac. Nous avons venir, nous avons pile d'entreprises. Nous avons plus que 5 000 entreprises. Et l'on regarder pour voir en tant qu'entreprise, Jean, je dis là, c'est une graine qui gagne peut-être 1% qui est capable de gagner un ordinateur. Et les comme ça fait pitié. Ou par contre, les gens ont tellement roulé sur un pile cob. Par contre, si fait bénéfice, ou fait perte. Par contre, si fait perte, ou par contre, l'on perdu avec l'on pas perdu. Là, c'est une tristesse. Et c'est ça que fait, nous toujours demander pour nous qui gens international, qui gens BID, Banque mondiale, t'es qu'à aider nous mettre un système de comptabilité en bas pour aider mon même si son petite formation une petite formation en gestion même si c'est une petite comptabilité basique. Oui, pour aider le secteur. Très bien, très bien. Nous avons plus que 15 000 personnes dans le centre. Oui. Mais en attendant, c'est peut-être nous qui là. Parce que vous parlez de Banque mondiale avec BID. Ma question pour Macalin et que je vais traverser sous Xavier avec la même question. Je dis avec Bange, qui ça n'a pas fait et qui ça nous compte faire pour nous capable avancer l'agenda IA en Haïti. Et m'a tout mettre un troisième volet qui défie que nous avons fait face dans cette affaire. Ok, merci pour la question. Et dire, pas parler long, j'attends à l'heure, non? Parler plus court. Oui, ok, ma écoute. Et l'important pour nous comprendre et d'accord que question IA n'a parlé là, si pour Haïti arriver dans un niveau côté que le capable de profiter de lui en plein,
faut que question IA fait partie d'un agenda politique public qui est clair. Et agenda politique public, ça supposé tenir compte de acteurs qui est important, qui supposé jouer un rôle clé là-dedans. Pour nous arriver côté nous arriver là, Internet là, c'est un espace où tu as consommé information, infotel. Internet là vient tourner un espace d'interaction avec l'ère des réseaux sociaux. Internet là a tourné un espace de coproduction. Et c'est là qu'il y a rentré en ligne de compte. Si pour Haïti font pas la donne, il y a un pile problème qui pour résoudre. Question accès avec Internet avec courant, faut qu'il pas un problème encore en Haïti. Et ça, il faut qu'on ait un agenda clair de politique publique qui dit, ça c'est base pour Internet la fonctionner. Nous ne sommes pas capables d'entrer dans l'IA avec pied nous boiter pour nous entrer, pour nous abattre le pas. Parce que nous déjà ratons un paquet de bonnes opportunités pour nous même utiliser Internet dans la première phase. Le rôle que je voulais jouer dans ça, c'est que nous-mêmes, nous essayons de comprendre que il y a un paquet de paradigmes dans le pays qui n'est pas jamais capable de faire parce que peut-être collaboration n'est pas jamais allé dans une série de directions côté que pour une approche écosystème. C'est-à-dire chaque monde n'a pas essayé de faire des bagages, nous tous avons essayé de résoudre le même problème pendant qu'on a pilé pieds l'un l'autre. Ça n'a pas essayé de faire jeudi ici, ça me les vision branche 4.0, c'est ouais, comment nous sommes capables de réfléchir avec acteurs, connecter aux l'autre gens pour nous capables comment pour nous capables de lever une série de barrières qui pour permettre la technologie à avancer. Son mission qui est énorme, mais il demande des collaborations. Ça veut dire qu'il faut que nous résoudre le problème courant, il faut que nous résoudre le problème Internet, il faut que nous ayons accès avec FinTech pour nous capables littéralement produire des choses pour faire comme. On a parlé de MPME, moins ouais rapport paraît difficile, c'est vrai, mais il y a tout un champ de nouveaux secteurs tout qui pour intégrer dans l'économie. En 2025, nous ne pouvons pas seulement chita sous commerce seulement pour nous capables de produire dans le pays. Tout développeur qui a une capacité pour utiliser les moyens que gain pour moderniser l'entreprise, il faut qu'il soit capable de faire. Mais il faut que l'État mette des structures en place. La communauté internationale est capable d'appuyer Haïti, supposé garder pour comment elle est capable d'entrer dans la même dynamique. Tout. Entreprise, secteur privé haïtien en tout. Dans tout niveau, supposé conscientiser par ça. Et le rôle que nous voulons jouer, c'est garder pour nous comment nous capables de réfléchir avec chaque acteur, pour nous comment nous capables de créer des projets, faire des programmes qui a essayé pour l'autre approche plus moderne, dans la façon qu'on n'a pas approché le problème, pour nous qui nous capables de débloquer des morceaux dans l'économie qui sont supposés débloquer pour nous capables d'avancer. Mais il faut que conscience ça prend à tous les niveaux de l'écosystème, depuis l'État, en passant par le secteur privé, l'éducation, et puis l'entrepreneur qui l'a déjà avec source de financement qui pourra aller dans une direction qui dit que nous voulons profiter de IASA parce que nous à l'ère de la production, nous pas à l'ère seulement de la consommation et que Haïti supposé au centre, il faut que chaque monde joue rôle et nous-mêmes dans mi-temps tout ça on a essayé de plus que nous capables comment nous capables de connecter acteurs ça pour nous travailler ensemble avec eux. Yeah. Et parce que ça pas longtemps, ça une semaine de cela que Banj effectivement t'es organisé une nouvelle édition de Dev Expo et que j'étais content de participer là-dedans et je pensais que c'est des bagages à saluer qui ont la même dynamique pousser agenda technologique, innovation avec tous nouveaux outils ça pour que ni monde qui fait business ni monde qui dans n'importe phase dans vie capable de performant et profiter de lui. Et gagne Cozy Joseph qui en ligne, manque oublier lui comme il pas sous stage là. Merci PSP pour rappeler ça et juste bon une petite patience, nous allons poser une question, déjà réfléchir à la question ou travailler dans Amazon Web Service qui j'ai pensé que jeunes en Haïti capable de profiter le plus que possible de AI dans ça y a fait particulièrement dans la question business avec innovation. Donc on met réfléchir sur question maintenant entre-temps et Xavier et toi-même qui dirige le PNUD en Haïti. Et est-ce que tu peux partager avec nous, le public, les gens qui nous écoutent aussi en ligne, qu'est-ce que le PNUD est en train de faire aujourd'hui et qu'est-ce que le PNUD compte faire pour justement continuer à pousser cet agenda d'innovation IA et en Haïti et pour le bien de la communauté? Merci Etzer. Donc, je vais commencer sur 2 points. Je veux avant tout insister que le PNUD est une organisation qui appartient à Haïti. Le comité exécutif a une voix, parmi les tantes voix des États qui sont présents, c'est celle d'Haïti. Donc, tout ce que nous faisons, c'est basé sur un dialogue
une consultation, mais avant tout une écoute et un alignement sur ce que nous faisons. Ce n'est pas le PLUD qui dit qu'il faut faire quelque chose, c'est en consultation avec Monsieur le ministre, le directeur, le ministre de l'Éducation, ici présent, avec le ministre des Finances qui nous accompagnait ce matin, le gouverneur de la Banque centrale, ou de la BRH, pardon, et d'autres partenaires que nous sommes à l'écoute et que nous discutons. Notre programmation se fait sur une base consensuée, mais sur un aval d'Haïti. Donc ça, c'est le thème important et avant d'arriver à ce qu'on fait. Deuxième point, je veux insister aussi, parce qu'on dit le PNUD est un organisme international. 90% de notre personnel, soit à peu près 180 personnes, sont des Haïtiens qui travaillent sur la base de conviction et de professionnalisme. Donc c'est une équipe qui connaît l'écosystème, qui a ses réseaux, qui a une sensibilité totalement différente d'une personne comme moi, qui, lorsqu'il partira, se dira « je comprends encore moins de ce que j'ai compris à mon arrivée », sachant que tous les pays ont leur complexité, et je le dis avec beaucoup de respect. Mais revenons au thème économique. Pour nous, c'est sur la base de conversations avec les autorités, aussi avec le secteur privé, la société civile, que l'on voit qu'on doit sortir un peu de ces dynamiques de réaction aussi basées sur le court terme qui est nécessaire sur le thème sécuritaire, la gouvernance. Mais il faut commencer à avoir aussi un élément de lecture, de positionnement, d'être anticyclique peut-être sur des facteurs de croissance, de développement, d'opportunités, et sortir aussi du dialogue des défis, mais parler des forces que ce pays regorge, des opportunités et des réussites. Et on pense que le vecteur économique est un vecteur fondamental. Notre collaboration se structure, et de nouveau, ça prend du temps, ça ne se fait pas d'un jour au lendemain. Nous sommes avant tout des techniciens, nous ne sommes pas des bailleurs. C'est nos idées qui portent un peu notre travail, et d'autres s'associent à nous. On a des petites ressources, mais nous ne sommes pas des gros bailleurs. Donc on a un capital d'incubation, en utilisant les paroles peut-être d'accélération de certaines idées. Ici, on est entre les deux. C'est avant tout en termes de plaidoyer. Je pense que le narratif d'opportunités économiques, d'un potentiel jeunesse, d'une position géostratégique haïtienne, de prendre le train tant qu'il faut le prendre avec l'IA, sont des éléments qu'il faut mettre sur la table et dont il faut parler. On s'est associé à Marc-Alain avec DevExpo. On a fait un grand événement aussi sur le thème de technologie et jeunesse il y a un mois et demi, qui était dans la salle, était bondée. La semaine prochaine, on a un événement aussi Halifax, femmes et entrepreneuriat. On pense que ces thèmes doivent être sur la table et que vous devez être porteur de ces messages. Ça, c'est la première thématique. Mais cela se fait aussi pas simplement avec des événements, mais à travers la réflexion et l'interprétation des faits. Donc nous allons sortir, et bon, c'est une autre collaboration avec le groupe Croissance, un document sur la jeunesse. Nous considérons que la jeunesse est un atout indéniable. D'autres pays ont profité de ce dividende démographique sur des politiques publiques aussi bien axées et d'autres éléments de concertation, mais cet élément est là, il faut en profiter. Le document va s'appeler « La métamorphose silencieuse ». Comment la jeunesse haïtienne est en train de façonner le destin d'Haïti. Le document est pratiquement prêt, on en parlera plus longuement. Nous avons lancé aussi un programme et nous avons fait notre premier 5 enregistrements. Marc-Alain fait partie de nos invités, d'ailleurs Kessner aussi qui se cache, est l'un de nos invités. Et nous avons invité aussi 5 jeunes qui, comme vous le savez, ont gagné un prix de robotique il n'y a pas trop longtemps, il y a 6 mois, pour qu'ils nous parlent. On veut parler aux différentes facettes de la société haïtienne, qu'elles soient publiques, privées, religieuses, etc., sur cette Haïti qui avance. Ce programme, nous l'avons appelé d'une façon exprès et en créole, et donc, excusez-moi, Oui Haïti capable. Et donc, nous allons continuer à avoir des entretiens. Il y en a 5 qui vont sortir, chaque 2 semaines, l'un après l'autre. Donc, le premier sortira dans 10 jours à peu près. Nous sommes en train de faire des éditions pour parler de cette Haïti. Et finalement, nous sommes en train de discuter avec plusieurs partenaires aussi d'un document sur le potentiel économique haïtien pour justement apporter des éléments de, je sais pas, une ouverture d'un dialogue dans une économie globalisée
régionale, où est-ce qu'Haïti est en train de se positionner, où est-ce qu'elle doit, quels sont les éléments leviers, où sont les opportunités. On voit que d'autres pays le font, et ça c'est important. Ça c'est le premier levier. Deuxièmement, les partenariats. Partenariat avec Monsieur le ministre de l'Éducation, et nous allons en parler un peu plus, et merci Monsieur le ministre pour votre confiance. Avec la BRH, ne parlez pas avec la BRH. Le ministère des Finances, avec qui on a de nouveau une relation, et je remercie le Monsieur le ministre de confiance. Le groupe Croissance. Je remercie aussi la Fédération des PME. Donc, essayez de travailler, mais je veux mettre en avant un thème fondamental, et c'est un appel. On veut parler aussi au secteur privé haïtien. Si le secteur privé haïtien ne croit pas en sa jeunesse, ne croit pas en son potentiel, personne ne va y croire. Donc, un appel pour en parler, mais nous allons aussi nous engager un peu plus là-dessus, et naturellement avec les acteurs traditionnels que vous connaissez, que vous avez mentionnés dans vos pourparlers de la communauté internationale. Comment cela se structure? Une programmation économique où justement nous allons mettre jeunesse, PME. PME pour nous est un élément fondamental, parce que c'est là que se crée l'emploi. La création d'emplois, ce sont les PME. La créativité, ce sont les PME. La jeunesse, ce sont les PME. Les femmes dans un rôle actif et de prise de décision, ce sont dans les PME. Donc pour nous, ça va être un vecteur et un ancrage important, d'où l'intérêt d'appuyer des incubateurs, accélérateurs et des espaces de coworking comme Bange, où justement ces expressions dans des phases embryonnaires se retrouvent et sont portées à l'étape supérieure, où ils essayent de lever leur business model à une autre vitesse, une vitesse supérieure. Donc pour nous, ça va être un élément important. Troisièmement, et j'en ai encore, deux autres, non, j'ai le dernier, c'est le thème d'éducation financière entrepreneuriale. Donc ce n'est pas simplement accès au capital, à la formation, ça c'est un élément important naturellement, et connecté à des opportunités, ce n'est pas simplement les 3 centimes du PNUD, mais aussi c'est appuyer aujourd'hui, et je parle de Bange, vous avez des projets, on en avait discuté l'autre jour, qui aujourd'hui sont bancables. Aujourd'hui, il y a différentes formes de capital. Le capital public rentre dans la prise de risque, dans les phases initiales, mais aujourd'hui, il y a des projets économiques donc, qui passent à un autre stade et qui peuvent attirer des angel investors, qui sont un peu les premiers qui viennent après, dans le privé, et ensuite d'autres formes de prise de participation avec de la dette concessionnelle, des banques qui veulent étendre leur portefeuille à des catégories, disons, plus à risque, peut-être avec un appui en garantie du PNUD ou d'autres partenaires, ou d'autres formes déjà plus élevées. Je pense que cette connexion avec ces autres formes de capital est importante et notre programme s'articule dans ce domaine. Mais je reviens autour à la jeunesse qui pour nous est important. On croit au digital comme un espace de connexion. C'est bien. D'où cette collaboration et je termine avec Coursera pour des thèmes d'éducation financière et entrepreneuriale qui vont être un des produits qu'on va lancer très prochainement. Excellent. Merci Xavier. Est-ce que Cozy est là? Oui, je suis là, moi là, oui. Et merci, et M. Emile, pour la question que vous m'avez posée. Donc, je vais présenter bien rapidement, parce que, comme vous avez dit, avec là, c'est Cozy Joseph, et moi, Amazon, moi, c'est un Senior Delivery Practice Manager Amazon. Et le rôle que je aujourd'hui, moi, dirige une équipe de techniciens qui a développé des solutions innovantes pour les clients Amazon à travers le monde. Donc, je dis là, franchement, c'est un honneur pour moi avec nous aujourd'hui. Donc, au moins, c'est une question qui sont jeunes en Haïti capables de faire, okay, comment ils sont capables de prendre avantage de IA pendant, longtemps ça que nous a. Et Monsieur Michon se dit un bagage là qui est réellement important. 2 bagages. Une, c'est que jeunesse haïtienne a redéfini l'avenir Haïti. Deuxième, ça le dit, c'est pour nous apprendre à démystifier technologie, IA, pour réellement rentrer dans la logique pour nous comprendre bien, parce que franchement, IA, n'importe monde sur une opportunité ou capable d'apprendre. Donc, pour jeunes Haïti au cap compétitif, il y a une combinaison de ni compétences techniques, ni compétences non techniques capables de développer. Okay? Sous cause des compétences techniques, là,
nous sommes parlé là de nous pas une base de données, OK, parce que infrastructure pour là, OK. Nous besoin comprendre comment pour nous gérer données, comment pour nous développer une littératie de données, OK. Comprendre comment pour collectionner, comprendre qui j'en pour analyser, comprendre qui j'en pour interpréter données ça yo. Parce que là, c'est là que nous AI pas capable remplacer parce que ou capable ou une capacité ça. Et deuxièmement, programmation. Comprendre le langage yo, OK, comprendre qui gens pour construire yo, mais pas perdre trop de temps pour écrire parce que journée jodi a intelligence artificielle qui fait tout ça pour. Li cap écrit programme là, li cap tester le pour, li cap déployer le pour. Donc comprendre logique là et puis quitter intelligence artificielle fait travail là pour. OK? Kounya ou capable de travailler sous base d'apprentissage automatique là, OK? Et bah ça yo disponible online côté que capable prendre yo. Amazon par exemple gagne AWS Educate côté que ou capable monter sous lui ou capable toutes ressources que vous besoin pour faire apprentissage ou sous temps comme c'est l'argent capable l'or capable. Donc l'important pour nous prendre avantage de ressources ça de outils ça pour nous développer compétences nous. Sous compétences non techniques yo, OK? Gain la pensée comme c'est la capacité de penser comme c'est de générer des pensées critiques, OK? Li réellement important pour nous réaliser que une bagay que AI pas capable remplacer vraiment, c'est la capacité de créer, la capacité de penser critiquement, OK? Donc li réellement important pour nous développer capacité ça, pour nous analyser, pour nous prendre un problème, OK, nous analyser, nous résoudre, nous élaborer solutions pour lui, solutions créatives pour problème yo. Donc li réellement important pour nous apprendre comprendre le problème et puis connaître qui ça problème là et puis venir avec des solutions viables pour problème ça yo. Deuxièmement, gain adaptabilité. OK, moi comprendre des défis énormes. OK, nous pas électricité, nous pas infrastructure, etc. Tout bagage ça yo, faut que nous travaillions sur yo. Mais pas minimiser comme si la capacité pour adapter à n'importe quel bagage. Par exemple, Madame Mézil parlait de PME qui pas un computer. Journée jodi a sous téléphone avec service cloud ou capable de gérer tout business sous téléphone. OK, donc on pas besoin pas de gros computer. Le fait que mobilité, le fait que service ça est disponible sur téléphone, ça vient censé faut cap sauter un paquet d'étapes côté qu'on cap gérer problème ou sont pas dépenser un paquet comme l'infrastructure physique comme des gros computers. OK? Et monsieur Emile listant long oui, est-ce que vous voulez me continuer? Ben nous ça qui est essentiel poser pour nous capable prendre trois questions dans le public là parce que nous avons prendre pression là pour nous finir. Ben nous ça qui est essentiel pour nous passer à public là pour nous prendre trois questions rapidement. Ma bosse deux encore qui est essentiel. OK? Merci. Communication. Communication, c'est important pour capable expliquer tout, pour capable expliquer concept technique yo, c'est ça qui fait important pour nous démystifier cause de technologie ça pour jeunes en Haïti pour mettre en tête que yo capable comprendre et leur comprendre yo capable communiquer le plus bien. Et puis dernier ça m'a dit là, c'est que Alain Fonti toucher sous les contexte local là. Contexte local là extrêmement important. Comprendre qui défi qui devant nous aujourd'hui, tant pour nous que yo insurmontable, nous mettons en tête nous que nous capables de résoudre et puis nous attaquer yo head on et puis nous gérer problème ça. Parce que oui, défi yo énorme, mais si vous comprenez le contexte ça, ou comprendre problème yo, ou venir avec solution pour gérer yo, même ou pas résoudre tout problème yo, ou gain compréhension, ou capable faire, ou capable résoudre yo. Donc m'a prêté là pour connait et par contre si n'y a aucune question pour moi. Merci Bill Gozi. J'ai une autre question pour le panel là effectivement, mais pour nous gérer le temps, m'a permettre que il y a trois personnes qui posent des questions dans la salle là et si gain, j'espère gain
et n'a posé d'un trait et puis panel l'a réagi, pas nécessairement chaque monde a réagi mais nous capable réagir et peut-être yo monde réagir sur chaque question. Ouais, est-ce qu'on micro qui est capable disponible pour monde qui dans le public là? Sinon on est capable de prendre un sous panel là. Vous avez un micro dans mon? Yeah. Ok, on monde qui a posé des questions, venez devant là. Premier monde qui arrive là, apprenez. L'autre deux moun yo venir là tout pour faciliter ça. Yeah. Bonjour à tous. Moi c'est Fed Loa, moi c'est étudiant dans l'université Kiskeya. Question là c'est bon, c'est n'importe monde qui répond qui sur panel là. Premièrement ma première c'est tout le monde qui était organisé événement ça et vraiment apprécier ça et dans le contexte côté que pays en lui-même a besoin ça. Question là c'est ça. Est-ce que nous croyons intégration IA qu'a effectivement réalisé les nous prend en considération contexte politique, social avec sécurité dans le pays les nous garder les projets qui étaient gagnés déjà et qui pas arrivé à réaliser vraiment. Merci. Deuxième monde. Alors, bonjour et merci pour l'activité. Et moi, c'est Joseph François, moi, c'est étudiant finissant et mémorant, école normale supérieure, spécialement en géographie. Et moi, c'est enseignant tout. Alors, moi, depuis 4 ans, nous, même dans l'université, nous, étudiants, nous essayons comment se servir avec l'intelligence artificielle. Mais moi, remarqué année, élèves, ils viennent dans mes. Et bien sûr, il y a une quantité de jeunes en Haïti qui utilisent, mais si vous regardez sur les réseaux, c'est à peu près un petit point dans le monde qui utilise qui bien utilisé. Par exemple, l'élève là apprendre pour comprendre l'élément, alors qu'il fait le faire pour lui. Étudiant apprendre, on dit que je travaille sur bidonvillisation, rapidement, si besoin 10 documents qu'a identifié au moins. Et puis, je ne lien mal suivre. Je t'ai demandé là avec, on a dit auteur ou bien référence, ce qui fait que travail moyen, je vais porter sur scientifique. Alors que étudiant on fait le faire pour lui. Maintenant, comment nous sommes capables de faire pour nous généraliser causer ça? Pour que, oui, ils utilisent, mais ils bien utilisé. Merci. Troisième. Bonsoir tout le monde. Non, pas moi, c'est Archange Lui. Moi, c'est un développeur dans le cadre de technologie. Et actuellement, là, nous avons IA qui nous a traité pour créole en Haïti. Donc, nous avons une nouvelle plateforme, ça pas trop longtemps. Et question qui m'a posé, qui ça l'État lui-même est capable et comment l'État lui-même est capable d'aider nous à travers les plateformes ça qu'on a créé pour le monde digital là et côté que nous sommes plus jeunes qui pas vraiment gain accès avec crédit en Haïti et nous pas vraiment et financement c'est Macalin qui toujours supporter nous dans start-up que nous toujours fait avec des hackathons depuis 2018. Donc nous pas vraiment joindre l'État et comment l'État faciliter nous-mêmes pour nous gagner accès à soit crédit ni tout là nous-mêmes nous créer plateforme pour nous gagner en redevance des monde qui a acheté soit et domaine que nous créons et même comme si pour nous capable joindre et un revenu en retour. Merci. Très bien. Malheureusement, nous sommes obligés de concentrer nous sur 3 parce que nous n'avons pas rempli le temps. Je suppose que nous sommes notés, nous sommes capables de reprendre rapidement. Et est-ce que nous sommes capables de parler de l'intégration AI, encore IA, dans le contexte Haïti, Jodia, social, politique, etc., etc. Et deuxièmement, comment bien utiliser l'IA, c'est-à-dire que par rapport, particulièrement les jeunes, avec tous les risques que ça a là-dedans. Et troisièmement, c'est comment l'État peut accompagner, notamment en termes de financement, encadrement, pour vraiment faciliter les jeunes, particulièrement les développeurs qui viennent avec des solutions. Donc voilà. On commencer. Et Jean qui se pose des questions, ça, je pense que Jean ou aborde des questions, peut-être que c'est au fond l'autre perspective pour capable garder les. Ou toute révolution, yo toute faite en façon ou l'autre en Haïti, peut-être mal faite. Ou même comme Jean nous supposé positionner par rapport à ça qui va venir. Pas réfléchir seulement avec est-ce que l'a réussi, est-ce que l'a pas réussi, c'est travail politique public
avec tout acteur qui a parlé là, pour mettre ensemble, pour faire plus de monde accès pour révolution ça fait. Mais ou même quand on positionne pour la question pour dire c'est comment on va le fourrer puis on a ça. Et premier bagage m'a dit non, c'est que combien de monde a changé de job ça? Combien de monde a étudié ticketing? Nous sommes ticketing. Qu'est-ce qui arrive ticketing? Depuis que tout le monde a monté sur internet acheter billets sur Sunrise, sur American Airlines, ticketing est mort. Pas vrai? Eh bien, je dis à la jeunesse, conseil tabaou, pas focus carrière ou seulement sur tâche. Tâche, c'est ça IA apprendre à faire. Vous comprenez comment IA apprendre à faire? Nous tellement faisons sur internet, l'IA apprendre comment le faire, il a fait le pour. Donc jeunesse haïtienne, futur, c'est dans leadership avec créativité. Qui jombral agencer bagay qui qu'on fait tâche déjà pour le faire tâche ou besoin pour qu'à faire succès ou à chercher. Même mentalité à partir de 2025 là. Est-ce que nous comprenons? Donc même gens qui t'apprennent à faire ticketing n'a pas existé encore parce que vous avez acheté ticket pour que demain si c'est une tâche seulement qu'on fait, on va mourir dans le film là. Ça pour qu'on fait c'est garder les outils, faire leadership pour marcher, servir avec eux pour faire tâche ou besoin pour créer succès ou chercher. OK? C'est mentalité à ça. Ouais. Devez juste Monsieur Emile, je vais ajouter un bagage. OK. Quel que soit le contexte là, journée aujourd'hui a raison fait l'important pour nous parler de intégration AI, de intégration technologie. C'est parce que si nous pas monter l'entrain ça, nous mettons tête nous derrière de n'importe 100 ans. OK? Donc jeunes yo, c'est réellement important pour nous prendre décision ça en main. Parce que c'est nous-mêmes vraiment qui allons définir ça qu'il pour faire là. Moun tan kwa miyo, et m'a parlé comme haïtienne, OK? Comme haïtienne natif natal. Moun tan kwa miyo, nous cap guider, nous cap vinn tourner des coachs pour, mais vérité c'est que c'est nous-mêmes qui allons définir l'avenir Haïti. Et si nous pas positionner nous pour nous prendre avantage de technologie ça, parce que gain opportunité si nous pas positionner pour nous prendre avantage de lui, jodi n'a fait un gros tort et nous pas capable blaguer tout tort sous l'état parce que décision avantage de bagay ça yo l'a sorti de nous-mêmes avant et puis reste là a fait parcours yo. Yeah. Merci Kosi, merci. Je devais juste ajouter un mot et malgré que c'est modérateur, même pas tête moins droit pour me réagir sur une question que tu as posée. Juste pour capable renchérir sur ça ma t'a dit parce que souvent nous mettons en pile accent sur défi. On parle de technologie, on va commenter ça. On paye pas gain courant, pas gain internet et puis on parle de technologie, on parle de AI. Et puis juste demander tête tout, là où tu lancé programme Biden, comment tout le monde te fait que tu as un email. Par contre, c'est ça. Même grand monde qui va lire, tu as un email. Parce que tu as besoin. Et puis, mon agi dans ce sens-là. Donc, des fois, nous mettons des défis devant nous, qui ça l'État fait pour nous, puis il n'y a pas de courant, etc. En même temps, nous avons fait plaidoyer pour un plus bon accès courant, plus bon accès Internet, plus bon qualité de l'école. Bien content que le ministre là. Question mathématiques, technologie, moi salue Patrick Katik fait un pile travail depuis un pile temps. Guy Etienne. Mais en même temps, nous avons gardé l'opportunité, nous avons gardé qui ça nous capable de faire avec le peu que nous gagnons pour que nous transformer l'espace là. Merci. Donc, je vais quitter Rifa et Mme Mézil by mot de la fin, le même que Xavier. Je n'ai pas même besoin de parler encore déjà conclu. Juste pour nous finir, les mots de la fin, qui dernier bagage que vous avez partagé avec nous, Rifa. Merci dire. Bon, très rapidement pour le mot de la fin, parce que nous sommes capables de regarder peut-être en perspective et au niveau de BRH qui s'est fait à trois niveaux très rapidement. D'abord, il faut me dire que même avant sommet ça, BRH a commencé à faire promotion d'intelligence artificielle. Et si on allait sur le site Fonds BRH pour la recherche et le développement, on a pour un domaine prioritaire qui était retenu et l'année dernière pour question mon cap soumettre projet de recherche en fond l'intelligence artificielle, fintech et inclusion financière était dans le domaine yo.
Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, et le gouverneur a parlé de ça matin, de cette création, la création de ce fonds IA qui est en perspective avec un ensemble de partenaires. Donc ça, c'est des éléments très positifs que nous sommes capables de retenir. Et troisièmement, et en dernier lieu, c'est par rapport au projet Booster PME, à côté que et nous connaissons que c'est un projet qui gagne deux volets, accompagnement technique et financier d'un ensemble de jeunes entrepreneurs. Donc, phase lancement et phase 3, le Booster PME 3 va lancer et bientôt. Donc là-dedans, dans l'accompagnement technique, donc il y a des discussions qu'on a faites pour voir comment, et dans la question de formation, de coaching, qui genre, que nous avons intégré et en initiation à l'intelligence artificielle et dans la formation, ça, et surtout que les services numériques, ils font partie de ensemble de domaines prioritaires dans le projet Booster PME 3. Merci. Très bien. Madame Mézil, au mot de la fin. Normalement, nous-mêmes, nous avons posé nos questions comme représentante un secteur MPME, nous avons demandé est-ce que vraiment MPME a une chance pour être capable de jouer une intégration dans ce qu'on débat là. Là, à parler de IA et qui ça, qui j'en ai fait aider, même si son frange dans le secteur, on comprend bénéficier de l'intégration qui est capable bon pour l'évolution du secteur. Très bien. Xavier, les mots de la fin? Non, très rapidement, je vais revenir sur le thème de la jeunesse et la question que le deuxième jeune qui avait posée. Je pense qu'il est important que la jeunesse se pose des questions, mais que les questions ne soient pas un frein à l'action. On veut que ce soit une jeunesse qui ose, qui fasse des erreurs, qui recommence, mais qui n'utilise pas les questions pour se dire « tant que mes questions ne sont pas répondues, je ne passerai pas à l'action ». Et c'est là, je pense, qu'il y a une dynamique qui est proposée via l'entrepreneuriat, le digital, des opportunités. On veut, amorcer et appuyer avec différents acteurs cette curiosité, ce dynamisme, cet entrepreneuriat, ce leadership que la jeunesse haïtienne aujourd'hui a. Et je pense que ça, c'est un facteur qui est indéniable et sur lequel il faut mettre l'accélérateur. Merci. Merci Macalin, merci Xavier, merci Madame Mézil, merci Rifa Siran, merci Cozy, merci à Groupe Croissance, à PNUD, à BRH et les autres partenaires. Et merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup.